tu te doutes bien que si tu es sur cette vidéo, c'est que la boîte EMA elle est pas fiable. Du coup, on a fait le rallye du Charbot. Tout s'est bien passé, à part que la voiture déjauge encore. Et ça commence vraiment à rendre fou. Charbon, au Charbon et sur droite 4. Au Charbon, deuxième arme. Au Charbon. On va trouver une solution, mais une solution conforme serait bien. Et bien sûr, le 55 encore lâché. 5 Charbon sur droite 4 Charbon et gauche 5. Comme c'est bizarre. Et ouais, j'ai fait une spéciale sans embrayage, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin que je te dise pourquoi je démonte la boîte de vitesse? Gauche 5. Alors, gauche 5. 3 c'est gauche 5. Gauche 3 morceaux, porte Verdun. Et 50 mètres droite à peu près initial et gauche à fond. Elle a du mal à passer. Attention droite 1 sur gauche 5 à fond. Attention droite 1. Voilà. Sur gauche 5 à fond. La souci. Du coup, sous plein de demandes, comme on faisait à l'époque de ART compétition, bon, après filmer sur les rallyes, ça va être compliqué, mais filmer toute l'aventure, tu vois, sur ce qui est, de toute façon, quand je travaille sur la voiture, parce que ouais, c'est moi qui travaille dessus, on n'a pas bien le choix quand on n'a pas trop d'argent. Et voilà, suivre l'aventure, quoi, quand tu comprends. Est-ce que j'aurais pas meilleur temps de faire comme ça? Faire un peu le port. Mais sinon, ouais, rallye du Charbot, incroyable. Super belle région. Des gens humainement incroyables aussi. Que des bonnes découvertes. Première journée du Charbot, ça a été vraiment compliqué, on va pas se mentir. Ah, ça c'est super, moi j'y ferai avec un instant. J'ai vraiment eu du mal à me faire. Tu sais, j'ai changé les amortisseurs parce que mes anciens ils étaient cuits. Donc j'ai pris des DA compétition, donc truc de fou, hein. Là c'est amortisseur sur mesure et tout. Mais extrêmement. Ah, c'est une bagnole de compétition maintenant, même si bon, je suis toujours un moteur d'origine et tout. Là, il va se passer un truc vraiment pas marrant, je te préviens. Ah non, en fait ça va, je suis vraiment bon. Ah ouais. Du coup, ouais, des amortisseurs, vous pouvez y aller, mais sans vous poser de questions. Seul souci, c'est quand tu as roulé tout un rallye avec une voiture d'origine, donc c'est pour ça que les temps étaient assez bien dès la première spéciale, parce que c'est comme si tu conduisais toi ta 106 de route. Enfin, ouais, un arceau, machin, ça réunit un peu plus la caisse, mais c'est pas. Voilà. Mais là, ouais, comportement, détends-toi. Hein. Le deuxième jour, on s'est excité un peu, c'était mieux. Mais c'était mieux, mais je suis vraiment pas satisfait de ma première journée au Charbot. La deuxième, c'était nickel. On commençait à avoir un rythme. Détends-toi, on était quand même à l'arrêt, mais c'était mieux. Et ouais, c'est du coup amortisseur incroyable, mais amortisseur compétition. Donc c'est un peu. C'est pas le plus simple, on va dire. Mais j'en ai pour mon argent. Du coup, aujourd'hui, on démonte la boîte. Parce que. Comme d'habitude, je crois que j'ai fait 2 rallyes, je l'ai démonté 3 fois, c'est génial. Merci Peugeot, merci tout le monde, merci les ingénieurs, enfin bref,
tu m'as compris quoi. En fait, le souci, c'est que... Putain, il est neuf le machin. C'est que ton synchro de 5, quand tu passes la marche arrière, il va trop loin. Et du coup, les billes avec les ressorts, ils sortent. Et ce n'est pas que ma boîte, celle d'un copain qui lui est modifié pour la compétition lâche aussi. J'ai plusieurs d'autres connaissances que ça fait que de lâcher. Moi, elle est d'origine la boîte et ça lâche quand même alors qu'on y a refait juste avant le rallye. Donc en fait, on essaye de regarder un peu pourquoi. Parce qu'après, bon, ils sont gentils les gens, mais je t'avoue, je la laisse d'origine justement. Bon, déjà, j'ai pas l'argent de la mettre en compétition, mais c'est aussi que ça reste fiable, quoi. Et en fait, c'est tout aussi fiable qu'une Crabo. LOL. Avec le vrai carter, hein, pas le carter de 206+. Donc, bon. Déception, mais boulot. Du coup, là, on arrive au moment où tu te voiles la face, tu vois. Tu te dis, non, mais vas-y, c'était que en ressenti que la boîte allait pas, etc. Et généralement, c'est pas celui-là déjà. Et celui-là, ça va être blindé de limaille. Logiquement, c'est l'autre. C'est le bouchon de remplissage qui prend les petites billes de... Oh non! Attends, non, c'est une blague. Elle est neuve. Ah putain de ça, la puce. Et j'en ai mis partout. Parce que il est pas percé mon machin quand même là. Non, non, c'est moi qu'on a mis partout comme une merde. Oh non, je suis deg. J'ai pas envie de te mentir. La bille qu'il y a dessus. Non mais il est percé mon machin là. Oh non, mais je sais pas si tu peux voir toute la limaille. Si, tu peux la voir. Ah ouais, elle est morte. On va voir, mais c'est pas normal. Hein. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ah mais il se fout de ma gueule, Bezoul là. Ça là, cette petite bille, en fait ça va avec des ressorts et ça va dans le synchro en fait. Enfin ça fait partie du synchro. Et ça, ça verrouille. Donc en gros si ça saute, tu mets ta vitesse et au petit bonheur la chance, des fois elle saute du coup. Comme la bille. Mais celle-là en fait, je t'avoue que ça me rassure pas parce que j'aurais plus préféré que ce soit sur le bouchon de remplissage. Ah oui, parce que la boîte, c'est pas moi qui vais la faire, hein, je te préviens. Ouais. Merde. C'est Kruger Motorsport. Lequel d'entre vous est le dénommé Kruger, s'il vous plaît? C'est comme le port salut. C'est marqué dessus. Oh non, mais oh mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma boîte? Vas-y, on va dire que c'est normal, hein. On dirait une coupe de cheveux, tu sais. Stylé, hein. Du coup, en vrai, petite cerise sur le gâteau, mais en fait, c'est peut-être... Putain, mais ça me semble bizarre que la bille qui saute dans le carter de 5 ici arrive à aller jusque-là, quand même. Donc t'imagines tout le passage qu'elle a fait là? Aïe 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 aïe. Parce que moi la dernière fois qu'elle avait sauté, elle s'était bloquée là. Ouais là. Ici. Mais là, pour aller jusqu'en vidange, ouais, c'est pas safe. Là on va la démonter pour l'envoyer. Enfin l'amener chez Kruger. C'est comme le port salut. C'est marqué dessus. Qu'il y touche avec ses doigts de fée. Là, comme ça, au moins la bille elle est là-dedans, je la perds pas. Parce que de toute façon là, va falloir l'ouvrir complète. Et ça, c'est vraiment génial. Bon bah voilà, hein. Tu vois, c'est fait. Bon après, ça fait un peu rustique, hein, tu vois, l'histoire. Mais écoute, faudra que je vérifie quand même l'embrayage. Parce que tant que c'est démonté, autant y faire. Et bah la boîte, tu vois, elle est là. J'irai lui passer un coup de Karcher, mais ouais, bah de toute façon, faut l'ouvrir.
Bon, après la limaille qu'il y avait dedans, c'est normal sur... Enfin, normal. Sur une boîte Emma, c'est normal d'avoir de la limaille, mais autant, ça fait un peu mal au cœur. Puis l'habille, quoi. Et l'habille, voilà, quoi. Bon, après, oui, si, je l'ai remis dedans, l'habille. C'était le moment que ça s'arrête quand même. Parce que notre petit ami, là... attends, je sais pas si tu pourras voir. Commençait à perdre de son intérieur, tu vois. Là, comment c'est tout maillé, c'est pas normal ça. Tout le long. Et il a du jeu. Enfin, tu pourras pas le voir là. Mais de toute façon, là, je peux pas le... Ouais, si, on pourrait peut-être le simuler comme ça. Mais quand il était monté, j'avais vraiment un jeu par ici. C'est que c'est de la mauvaise cam, hein, puis c'est tout. Puis bien sûr, ils auraient pas pu mettre la ref. Parce que j'en ai un autre qui était monté avant au Mont Blanc. En fait, tu vois, ça là, il est bien moins... Enfin, il est moins bien fait, celui-là, que celui-là. Souci, c'est impossible de retrouver la ref sur celui-là. Donc voilà. Donc après, ce qu'il me reste à faire, c'est refaire un peu tout ce qui est faisceau. Parce que ce que je viens de voir, c'est... Ça, je crois que c'est un antiparasite qui a lâché. Ça a lâché aussi. Donc, enfin, ouais, ça là. Je sais pas si t'as bien vu. Ça qui va sur le capteur là de moteur. C'est pas en soi grave parce que la voiture elle tourne quand même. Mais putain, on a une bagnole de rallye. Ça fait chier que ce soit dans cet état quoi. Et refaire ça là. Parce que ça, à chaque fois, ça s'enlève de la boîte à air. Du coup, tu vois, bon, le moteur il va pas rouiller, hein, ça c'est sûr. Mais, tu vois. Je vais continuer à faire des vidéos, comme ça tu suis un peu l'avancement de la voiture, l'aventure, comment ça se passe quand t'as pas beaucoup de moyens mais que tu veux faire du rallye. Et en espérant qu'il n'y aura pas de nouvelles surprises. Puis voilà.